Bonjour et bienvenue à ma première vidéo sur cette chaîne. Aujourd'hui, je parlerai à propos du temps où le président de la France a inspiré une polémique au Canada. En tant que Canadien, je pense que je suis très qualifié pour parler de ce sujet. Je suis bien sûr parle à propos quand le président de France est une assez célébré, Charles de Gaulle, visitait le Québec pour l'Expo 67 et firmement que Vive le Québec libre. Pour un peu de contexte, le gouvernement du Canada était en fait assez inquiet pour la visite du président de Gaulle. Le gouvernement de France n'a pas envoyé un représentant de haut niveau pour le service funéraire du gouverneur général Georges Vanier, qui était un Québécois. C'était assez remarquable parce que Vanier et sa femme Pauline étaient de très bons amis de Gaulle depuis 27 ans. De Gaulle n'a pas attendu le 50e anniversaire de la victoire canadienne à Vimy Ridge. Le gouvernement Pearson était si inquiet de l'intelligence ponctuelle de la France dans les affaires intérieures que le secrétaire d'État canadien aux affaires intérieures, Paul Martin, fut envoyé rendre visite à De Gaulle à Paris pour réparer les relations entre les deux pays. On a supposé que la raison de l'enterrement de De Gaulle était la Renaissance, traduite par le premier ministre William Lyon Mackenzie King du nouveau gouvernement français dirigé par Charles de Gaulle en 1914. Au printemps 1966, et dans le cadre du protocole diplomatique de l'Expo 67, De Gaulle et tous les dirigeants mondiaux dans les pays exposés à l'exposition feront invités à visiter le Canada durant le printemps et l'été 1967. Quelques mois plus tard, De Gaulle reçut également une invitation distincte du premier ministre québécois, Daniel Johnson, à se rendre au Québec. De Gaulle, en tant que chef d'État en visite, aurait d'autres à Ottawa, la capitale canadienne, conformément au protocole. Il prit plutôt le temps de naviguer vers les îles françaises de Saint-Pierre et Miquelon à bord le croisière Colbert, navire amiral de la marine française et méditerranée, afin de pouvoir arriver à Québec, capitale de la province. Là, De Gaulle fut acclamé avec enthousiasme, tandis que le nouveau gouverneur général, Roland Michenet, fut tué par la même foulée lors du salut vice-royal à son arrivée. Dans son discours, De Gaulle évoqua l'évolution des liens de son pays avec le Québec, laissant entendre son soutien et la souveraineté de Québec. Le 15 juillet, avant d'embarquer sur le combat, De Gaulle déclarait à Xavier Deneau: En montant de là-bas, ça fera des vagues. Il confiait également à son gendre, le général Alain de Boiseau: Je fais faire fort, ça va chauffer, mais c'est nécessaire. C'est la dernière chance de repérer la lâcheté de la France. Le 24 juillet, De Gaulle arrivait à Montréal et fut conduit par le chemin de Roy jusqu'à la hôtel de ville où le maire Jean Drapeau et le premier ministre John Johnson l'entendaient. De Gaulle ne devait pas prendre la parole ce soir-là, mais le fort scandant de slogan pour lui. Il dit à Drapeau: Je dois parler à ceux qui m'appellent. D'après plusieurs entraîneurs personnels avec de hauts responsables français, il a été établi que la déclaration de Gaulle était préparée et que l'a utilisée dès que l'occasion s'en présentait. C'était le quand président de Gaulle parlait Vive le Québec libre, une phrase utilisée par les Québécois comme un moyen de signaler plus de souveraineté. Cette déclaration émanant du président français fut considérée comme une grave violation du protocole diplomatique. Elle enhardit le mouvement souverainiste du Québec et créait des tensions entre les dirigeants des deux pays. La réaction de la foule à la déclaration de Gaulle fut inventée et de la gauche pour la suite une controverse chez de nombreux Canadiens anglais, indignés par la menace implicite à l'intégrité territoriale du Canada. Le premier ministre canadien, Lester B. Pearson,
réprimanda de Gaulle dans une déclaration officielle remise à l'ambassade de France le 25 juillet, et à la télévision nationale le soir même. Il déclara: le peuple canadien est libre. Chaque province du Canada est libre. Les Canadiens n'ont pas besoin d'être libres. En effet, de meilleurs et Canadiens ont donné leur vie lors des deux guerres mondiales pour la libération de la France et d'autres pays européens. Le nouveau ministre canadien de la Justice, Pierre Elliott Trudeau, s'est demandé publiquement quelle aurait été la réaction française si un premier ministre canadien avait créé la Bretagne aux Bretons. À partir de ce moment, la de Gaulle n'a pas été impressionné par Trudeau, déclarant: nous n'avons aucune concession ni même aucune gentillesse à faire à Monsieur Trudeau, qui est l'opposant à la chose française au Canada. De Gaulle fut même combattu par son propre journal national, spécifiquement Le Monde. Entre-temps, pour les membres du mouvement souverainiste du Québec, le discret était considéré comme un moment décisif, survenant peu après la Révolution tranquille et compte tenu de la situation économique et politique précaire des Canadiens français et l'époque de situation d'un chef d'État étranger semblait ajouter de la crédibilité à un mouvement aux yeux de plusieurs, y compris du futur Premier ministre de Québec, René Lévesque. En 1969, de Gaulle visita la Bretagne, à qui il déclame un poème écrit par son oncle, en breton, exprimant sa dévotion à la côte bretonne. Ce discours bien accueilli par la foule fait suite à une série de mesures répressives contre le nationalisme breton. Il fut accusé de faire deux poids, deux mesures pour avoir d'une côté réclamé un Québec libre et de l'autre opprimer le mouvement en Bretagne. Et voilà, quand le président français a fait en sorte que la moitié du Canada le déteste, que pensez-vous de l'action de Gaulle? Personnellement, je trouve que c'était irresponsable de sa part en tant que chef d'État étranger.